Ok, salut tout le monde, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur le thème du féminisme. Je viens de trouver une pépite sur YouTube, donc 5 conseils pour débattre du féminisme. Ça va nous permettre d'aborder un sujet qui m'intéresse de manière générale parce que dans ce sujet, il se cache quelque chose qui est intéressant, à savoir la manière dont on a de démontrer ce qui est et faire varier en conséquence les lois et la manière dont on va agir. Typiquement, le féminisme rentre totalement là-dedans, puisqu'il cherche à créer des modèles explicatifs de la société, en l'occurrence, et d'en déduire des modifications qui devraient être faites. Donc forcément, ça rentre dans la question de l'épistémologie, mais aussi dans la question de la manière dont on a d'agir en conséquence. On va regarder donc ces 5 conseils pour débattre. J'ai forcément des a priori, on va essayer de le plus neutre possible, ça va être intéressant. Et c'est parti, on va lancer ça. Hop, c'est parti. Attends, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Big Up. Moi c'est Océane, je suis chargée de témoignages au magazine mademoiselle.com et surtout dans la vie, j'ai été couronnée il y a bien longtemps la féministe. Yes! La féministe des réseaux sociaux, la féministe du groupe, la féministe au boulot, la féministe tout le temps en fait, en soirée, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, la féministe c'est moi. Tu le sais sûrement autant que moi si tu as cliqué sur cette vidéo, le statut de féministe parfois il est très dur à assumer en société, voire même il est carrément violent. C'est vrai. Et donc là, on rentre sur un point qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le statut de féminisme. En fait, dans les idéologies, s'attacher à une idéologie, bien généralement, c'est ne pas forcément être d'accord avec les idées qu'il y a derrière, mais plutôt s'attacher à la manière dont prend forme cette idéologie. Donc si par exemple on est féministe, on va avoir tendance à s'intéresser plutôt aux résultats du féminisme et la manière dont il agit. On va avoir tendance à valider cela plutôt que uniquement les idées qui sont derrière. Parce que si dans l'idée du féminisme il y a vivre mieux, eh bien presque tout le monde est pour vivre mieux. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre mieux ? Eh bien ça va être les résultats qui vont nous le donner. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir que c'est pas forcément les idées, mais bien les résultats ? Parce que lorsque l'on fait des modèles explicatifs, on fait des modèles simplifiés, je vous invite à voir la vidéo sur les modèles simplifiés, et les modèles simplifiés ne s'appliquent pas forcément exactement à la réalité. C'est le problème de l'ingénieur, si vous voulez, vous construisez quelque chose, vous l'avez théorisé, et quand vous allez le faire en vrai, il va toujours y avoir des petits problèmes que vous n'avez pas pensé, c'est les petites nuances, les petites subtilités qui font que les modèles ne s'appliquent pas forcément à la réalité. C'est la phase de test. Et donc, si on continue de voir comment est-ce que ça se passe, et c'est là qu'on va pouvoir dire si on adhère ou pas à cette manière de faire. Je viens donc te donner quelques conseils pour pouvoir débattre de féminisme sans avoir l'impression de te faire rouler dessus par un poids lourd. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Entraîne-toi à débattre pour fixer tes idées. Quand j'ai capté... Alors, un conseil pour débattre, c'est quand même de débattre. Donc c'est déjà un bon conseil en vrai. Un bon conseil pour forger, pour devenir forgeron, c'est de forger, effectivement. Que la société me faisait des gros fucks dans toute ma vie. Ça a été très 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 dur à gérer. J'ai dû tout remettre en question. Vous savez, derrière cette idée, cette question de pourquoi est-ce qu'on remet en bloc certains mouvements, il y a des phénomènes très intéressants derrière. Et je pense que si dans l'idée qu'il y a derrière, ce qui vous intéresse, ce sont les idées et le débat des idées, ça ne sert pas à grand-chose d'être d'un certain parti. En fait, vous pouvez très bien donner vos idées sans vous politiser et sans vous polariser. Parce que si vous le faites, les gens vont forcément vous coller toutes les idées qui vont avec. Moi, ce que je vous invite à faire, conseil, si vous voulez débattre de féminisme et que vous vous sentez féministe, mais que vous avez peur de ce rejet en bloc, forcez-vous à vous présenter d'une certaine idéologie qui ne fait pas, qui ne pose pas forcément problème. Donc, par exemple, si vous dites je suis humaniste, les gens vont être intéressés, ils vont pas penser en tout cas que vous êtes contre le féminisme, pour le féminisme, etc. Il va y avoir plus d'intrigue et les gens vont vous laisser parler davantage.
dans tous les pans de ma vie, dans ma sexualité, dans ma vie privée, dans ma vie familiale, dans ma vie amoureuse, partout. Et ça a été très dur à gérer. Ça m'a mis vraiment, vraiment, vraiment en colère. Ok, petite tentative d'humour. À ce moment-là de ma vie, j'ai commencé à sauter sur chaque personne qui est rentrée dans mon champ de vision, soit pour l'éduquer, soit... Aïe, 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 aïe. Ça, vous voyez, c'est un des premiers problèmes moi, que j'ai avec le féminisme de manière générale, mais avec tous les mouvements, et c'est une manière... En fait, si vous voulez, le problème du féminisme en général, c'est cette volonté de vouloir éduquer. C'est le problème de l'extrémisation de certains partis politiques. C'est-à-dire que il n'y a pas d'humilité intellectuelle. Vous partez du principe que vous avez raison, que les gens en face sont désinformés, mal informés et ont des mauvaises conclusions non cohérentes, et que vous allez donc leur apporter la réalité des choses. Il faudrait faire preuve de charité intellectuelle, c'est-à-dire partir du principe que votre opposant a en fait des raisons de penser ce qu'il pense, qu'il n'est pas forcément mal informé, et que justement vous allez apprendre en fait de sa cohérence. Peut-être pas que ça va vous faire adhérer à ses idées totalement, mais qu'au moins vous pourrez reconstruire quelque chose d'intéressant avec. Clairement, pour lui défoncer la gueule. Alors la féministe. Il y a même des moments où je passais des heures sur Facebook, vraiment des heures, à répondre à des commentaires d'inconnus sous des publications inconnues, juste pour évacuer ma colère et pour m'entraîner à débattre et à exposer mes idées. Ok, donc ça c'est intéressant. Après moi j'ai forcément du mal avec ça, parce que personnellement je suis pas du tout comme ça, mais je comprends pas cette notion de colère dans le débat. Ça mène pas à grand chose. Par contre, le fait de répondre à des inconnus, ça je comprends. Ça c'est quelque chose que je fais, je trouve que c'est bien. Ça vous entraîne à débattre avec des gens qui sont différents. Le mieux c'est de sortir de sa bulle en fait. Si vous êtes en fait, les gens qui vous ressemblent, ils vont être plutôt d'accord avec vous, ils vont avoir la même manière de voir les choses, et vous n'allez pas apprendre grand chose. Donc si vous voulez réellement apprendre à débattre et tirer de bonnes leçons de ce que vous dites, ou confronter vos idées, les améliorer, il faut aller chercher des gens qui sont en dehors de ce à quoi vous ressemblez. Ça peut être des gens pauvres si vous êtes riche, ça peut être des gens grands si vous êtes petits, ça peut être des gens beaux si vous êtes moche, etc. Et donc trouver les critères qui vont vous éloigner en fait de cette logique de réfléchir de la même manière. Parce que quand tu es affiché féministe sur les réseaux sociaux et dans ta vie de tous les jours, les débats, on va t'y mettre même sans que tu l'aies demandé. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée camper au Mont Blanc le week-end dernier. D'accord, trop bien, trop chouette, trop chouette, trop chouette. Et sinon, toi, l'IVG, t'en penses quoi? Du coup, c'est bien d'être préparé. Je ne t'encourage pas. Alors par contre, l'IVG n'est pas un débat qui est exclusif au féminisme, mais bon, soit. À aller parler à plein d'inconnus qui n'en ont rien à faire de ce que tu penses, parce que clairement tu vas y perdre ta santé. Mais il est super important que tu trouves un espace bienveillant avec des amis, de la famille ou même des inconnus mais qui partagent ton point de vue pour que tu puisses t'exprimer sans crainte de te tromper, affiner tes idées et surtout gagner en assurance et en confiance en toi. Renseigne-toi pour avoir une base de connaissances rassurante. En tant que femme, et surtout en tant que femme qui parle de féminisme, on va être intransigeant sur tout ce que tu racontes. Il va falloir que tu sois hyper précise. Ça, c'est le cas partout, par contre. Hein. Quand vous êtes l'opposition, vous êtes toujours soumis à la charge de la preuve, comme ça qu'on l'appelle. Et c'est normal. Si vous déviez de la logique que l'on a mis en place et que vous voulez apporter une nouvelle logique, il faut prouver que cette logique est meilleure que l'ancienne. Donc c'est à vous d'apporter les arguments. Sinon, on ne peut pas forcément vous croire sur parole. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Parce que vous veniez déranger déjà un équilibre qui s'était mis en place. Évidemment, ça ne prouve en rien que ce que vous dites soit faux ou ce que l'autre dit soit faux, mais de manière générale, peu importe le débat, il faut savoir de quoi on parle. D'ailleurs, à titre personnel, si vous pensez quelque chose de dérivant de la normalité, c'est probablement parce que vous avez eu accès à des informations qui vous font penser cela. Donc il faut les mettre en avant. Tu sors des chiffres, des résultats d'études, on va pas te faire de cadeaux. Au moindre petit signe d'hésitation, on va en profiter pour se foutre de ta gueule et te rouler dessus. Surtout quand tu exposes des arguments un petit peu sensibles sur des sujets qui viennent gratter un peu ton auditoire. C'est donc important, d'abord pour te rassurer toi-même et pour faire un peu évoluer les conversations que tu vas avoir. Peut-être que vous changerez d'avis aussi, tout simplement. Lire des études, c'est intéressant. Lire des études, c'est intéressant, mais par contre, il faut avoir une certaine méthode dans la lecture des études, sinon vous ne ferez que prouver à vous-même ce que vous pensez déjà. Ce qui en soi peut être intéressant dans une démarche de chercher des hypothèses, etc., mais qui n'est pas forcément révélateur de la vérité de vos propos.
de te renseigner sur les sujets qui te tiennent à cœur pour avoir des bases solides. Tu peux par exemple parcourir la catégorie « Je veux comprendre » sur Mademoiselle. Non, faites pas ça. Si vous voulez comprendre, vous lisez des livres pour avoir les avis des experts, mais n'oubliez pas que les avis des experts, c'est l'un des plus faibles niveaux de preuves dans l'échelle des preuves. Ce qu'il faut lire, c'est principalement des revues, enfin des méta-analyses de revues scientifiques sur le sujet qui vous intéresse. Depuis cette revue, cette méta-analyse, vous allez avoir répertorié toutes les revues qui parlent de ce sujet, normalement, si le travail a été correctement fait, et il vous suffit de sélectionner les études qui vous intéressent en fonction des critères que vous avez établis en avance de la lecture. Donc, ça c'est, à mon avis, la meilleure méthode si vous voulez prouver scientifiquement ce que vous pensez, ce qui n'est pas forcément le cas, mais lire des articles sur Mademoiselle, il vaut mieux aller directement à la source. Après, peut-être que si c'est bien sourcé, vous pourrez aller directement chercher les sources. Qui regorge d'articles qui expliquent des concepts féministes. Mais ne te voile pas la face, si quelqu'un a juste envie de te décrédibiliser, il va le faire, même si tu lui prouves par A plus B qu'il a tort. Ce qui m'amène au conseil numéro 3, apprends à reconnaître avec qui il est utile de débattre ou non. Et oui, comme l'a si Ça c'est vrai. bien dit Mimi dans son merveilleux article que je te conseille d'aller lire, qui s'appelle « Comment gérer ce relou qui veut absolument débattre de féminisme », tu ne dois ton temps à personne. Jamais, Ça, on est bien dans aucune d'accord. circonstance. Certaines personnes ne t'accostent d'accord. que pour t'emmerder, te faire sortir de tes gonds, pour ensuite pouvoir te dire Oh non, mais attends, mais faut pas s'énerver. Oh, elle sait. Oh, mais non. Oh, Et moi le premier d'ailleurs. Hein. Moi je suis le premier à vouloir faire l'avocat du diable de n'importe quelle situation. Après, ça aide en général les gens à confronter leurs idées. Quand les gens sont très très experts du sujet, ça sert à rien parce que généralement vous n'allez pas avoir le niveau de preuve, même si votre niveau de cohérence est meilleur. Finalement, l'autre ne va pas vouloir vous donner les petites briques essentielles qui vous permettent de construire la pensée, ce que moi personnellement je comprends. Et donc, ça dépend des niveaux. Mais Dis un truc, ça y est, tu pars Ça au quart peut de être tour. intéressant. Désolé, hein. Moi, je respecte les autres, en fait. et ainsi te décrédibiliser et te faire te sentir comme une merde. Souvent, finalement, les relous sont assez faciles à repérer, notamment dans la manière dont ils t'abordent. Eh, la féministe, ça va? Et donc, toi, tu t'épiles pas, c'est ça? c'est Tu nous fais l'humour. pas de conférence aujourd'hui? Et on accueille avec nous la féministe du groupe. Comment ça va aujourd'hui? Tu peux aussi partir du principe que les vieilles personnes comme ton grand-père, ta grand-mère, ton grand-oncle appartiennent à un autre monde et que si tu essayes de les convaincre, tu risques vraiment d'y laisser ta peau. Il est fondamental que tu gardes ton énergie vitale pour toi et que tu sois capable de dire à ces personnes que tu n'as pas envie de discuter avec elles. Tu as le droit. Ok, Quelqu'un bon, qui l'argument du t'écoute temps. et qui On a compris, il faut passer au prochain argument. est bienveillant ne va jamais t'en vouloir parce que t'as pas envie de parler d'IVG ou de consentement à une soirée avec une bière à la main. N'essaye pas de convaincre les gens avec qui tu discutes. Il m'a fallu Ça, c'est des essentiel. années pour comprendre que les gens à qui je parle Ont tort. avaient besoin de temps pour avoir leur prise de conscience féministe. Que ce soit à propos du Ça c'est drôle, ouais, parce qu'elle dit n'essayez pas de convaincre les gens. Et en fait, surtout, moi j'aurais tendance à penser, faites preuve de charité intellectuelle. Ne pensez pas que les gens ont tort juste parce qu'ils sont à votre a priori moins informés que vous. Vous ne le savez pas. Et vous serez surpris en fait de savoir à quel point les gens sont informés de certains sujets. Même de manière générale, quand ils ne sont pas forcément autant informés, ils peuvent avoir des systèmes de cohérence qui sont très intéressants. Mais là, ce qu'elle est en train de dire, je trouve ça la mettre un peu en défaut, parce que si vous n'essayez pas de convaincre les gens, et que la raison derrière ça, c'est parce que vous pensez que, en gros, la personne a tort, mais ne va pas vouloir être convaincue, on n'est pas quand même sur la bonne voie. La bonne voie, c'est de ne pas essayer de convaincre les gens, et ne pas penser qu'il faut les convaincre non plus. En fait, si vous voulez les convaincre, je comprends que ce soit pour un argument politique. C'est-à-dire qu'il faut, à certains moments, exercer du pouvoir sur les gens. Par exemple, quand vous voulez changer la prise de direction sur le nucléaire en France, par exemple. Là, c'est intéressant de convaincre les gens. Mais dans la vie de tous les jours, ça va probablement rien changer. Donc, ça va juste changer votre manière de débattre qui va être probablement moins intéressante. harcèlement de rue, du consentement ou de la culture du viol, ce qui me paraissait évident pour moi et complètement naturel, eh bien je me suis rendu compte que ça bousculait complètement tous les schémas des interlocuteurs que j'avais en face de moi, même s'ils étaient bienveillants et compréhensifs. Imagine que quelqu'un vienne te voir et te dise que manger des céréales au petit-déj, eh ben c'est pas bon pour ta santé, alors que toute ta vie, Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est pas bon pour la santé. Enfin, ça dépend quel type de céréales, mais
tes parents t'ont nourri aux céréales. Il n'y a aucune raison que tu acceptes ce qu'il dit sans broncher. C'est hyper bon les céréales, qu'est-ce qu'il y a? Et bien pour le féminisme, c'est pareil. Il est donc important, d'abord pour ton bien-être et aussi pour mieux toucher tes interlocuteurs, que au lieu d'exprimer des grandes vérités qui seront pas comprises, tu parles toujours de toi, de tes ressentis, de ton expérience personnelle. Et que tu ne t'attendes pas. Non, alors ça je suis pas d'accord. L'expérience personnelle, c'est un niveau de preuve qui est très faible. D'accord? Il est intéressant parce que l'expérience personnelle permet d'imager et de faire des analogies par rapport à des mécanismes qu'on va mettre en lumière. C'est mon avis. C'est là où il est le plus indiqué d'ailleurs. Par contre, il faut se baser principalement sur ce qui est observé. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre forcément les résultats tels qu'ils sont, on peut les travailler. C'est pour ça que moi, quand je vous invite à lire des articles scientifiques, il vaut mieux prendre les résultats, regarder les conclusions, mais avoir son œil sur les conclusions. Certes, des fois, c'est pas représentatif de la réalité, des fois, il va y avoir des biais, etc. Donc, c'est intéressant de s'y pencher et donc de parler un petit peu des statistiques que vous savez, mais différentes statistiques. Voilà, je trouve ça plus intéressant pour un débat. Si le but, c'est de savoir la vérité, ce qui n'est pas forcément le but du débat, hein, on en a déjà parlé, À ce que l'autre adhère tout de suite à tes idées. Imagine tes paroles comme des petites graines que tu viens semer dans le cerveau de ton interlocuteur. Aïe. Certaines ne vont pas germer, mais s'il y en a juste une qui pousse, eh ben t'auras tout gagné. Et je ne comprends pas, le but du débat n'est pas de convaincre les gens, dans un premier temps, c'est de vérifier les hypothèses, c'est de se convaincre soi-même, en fait, le débat. Ah, C'est ça d'être y est, meilleur, de gagner j'ai en compris les inégalités salariales. élocution. N'oublie pas de laisser ta colère derrière toi pour pouvoir avancer. Ta sympa. colère est vraiment importante, c'est elle qui te met en mouvement, qui te donne le courage de prendre les armes pour défendre tes idées. Mais s'il n'y a que de la colère en toi, rapidement, tu vas te consumer. Déjà, tu ne seras pas rationnel, et si tu n'es pas rationnel, ton débat sera de moins bonne qualité. Il est important que tu trouves comment transformer cette colère en joie, parce que la joie, par contre, c'est un carburant inépuisable qui va te permettre d'emmener tout le monde avec toi et de gravir les montagnes et de faire tout ce que tu veux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que c'est hyper dur d'être joyeux et positif quand on ouvre les yeux sur le monde hyper violent dans lequel on vit, mais c'est vraiment important que tu trouves les ressources dans ton environnement, auprès de tes proches, pour positiver. Rappelle-toi que le monde avance, et pour ça, c'est bien de suivre des contenus positifs sur Internet. Et d'ailleurs, je te conseille par exemple les bonnes nouvelles du féminisme. Ok, bon, très bien. Cette vidéo, elle met en lumière quand même un problème qui est presque le problème de notre génération, je trouve, c'est de vouloir prouver à tout le monde que vous avez raison. En fait, on s'en fiche un peu, réellement, dans beaucoup de cas. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est d'être bayésien. On vous présente différentes démonstrations. Toutes les démonstrations qui sont cohérentes sont intéressantes, mais vous avez juste à, après, appliquer si vous voulez, le pourcentage de chances que ça soit, que les présupposés soient vrais, et vous aurez du coup directement la conclusion. Vous saurez quoi penser en fonction des présupposés. Il ne sert à rien de vouloir absolument changer les présupposés des gens. Si les gens ont des présupposés, souvent c'est parce que leur histoire fait que ils ont des logiques de penser ça. Peut-être que dans leur entourage, les présupposés sont vrais. Peut-être c'est juste un problème d'échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend la culture du viol par exemple, peut-être que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la culture du viol va refuser cette culture du viol parce que dans son entourage, ça n'est pas vrai. Et peut-être que son présupposé, du coup, à son échelle est vrai, et que la démonstration qu'il aura produite à partir de son présupposé est intéressante. Les généralisations sont problématiques dans les cas d'usage personnel pour cette raison, mais les démonstrations sont toujours utiles quand elles sont cohérentes, c'est mon avis. Des stars reporters qui clairement mettent le smile quand tu les regardes. Et voilà, c'est terminé. Très bien. Bon bah merci beaucoup pour cette petite vidéo. Je serais très curieux de débattre du féminisme avec certaines personnes. C'est toujours intéressant de s'attacher aux problèmes sociétaux comme ça. Mais je trouve que le niveau de la vidéo relevait plus de l'humour presque, plutôt que du réel conseil en débat. Mais bon, c'était intéressant. On continuera les vidéos sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Puis on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.